on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres pour le coup. Voilà, on n'est plus du tout dans le délai des 1 semaine sur 2, mais c'est pas grave, vous allez voir dans la suite de cette vidéo. On a mené plusieurs chantiers de front, dont un que vous pouvez voir juste derrière moi. Et oui, ça y est, on a enfin cassé le mur porteur entre le salon et la salle à manger. On peut se rendre compte du volume qu'on va avoir. Bon, on n'a plus de toit pour le moment, mais au moins ce mur est tombé. Il nous restera plus que celui-là où c'est la salle de bain et les toilettes actuellement qu'on garde au maximum qu'on peut. Et du coup, ben voilà, vous allez voir un petit peu dans cette vidéo toutes les avancées de la semaine dernière. Mes parents sont venus de Normandie, la famille Jordan est aussi venue nous aider. On remerciera jamais assez tous nos proches qui viennent nous aider. C'est vraiment des souvenirs magiques et on pourra jamais les remercier autant que ce qu'ils font pour nous. Donc voilà, un grand merci à eux. Et ce qui fait que j'ai un peu filmé, mais c'est vrai que c'était difficile d'être partout à la fois. Donc du coup, je vais plus vous faire des aperçus. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Si vous nous suivez sur Instagram, bah voilà, vous êtes des petits chanceux parce que vous voyez en avant-première les travaux et les avancées. Si vous voulez nous suivre, je vous mets le lien en barre d'infos et c'est Reno Chanjo pour le compte Instagram si vous voulez nous suivre et avoir les petites pépites en avant-première. Voilà, donc je vous laisse avec les images. Et voilà toute l'extension qui est complètement détuilée. Il nous restera du coup cette petite partie là. La même chose du coup sur l'autre pan. Et puis ce petit triangle. Voilà, c'est le plus facile je pense à faire. Partie, ça représente l'extension, ce qui sera le salon et la salle à manger. Et du coup là on a enlevé tout le pare-vapeur et maintenant on va enlever la volige pour enlever les chevrons, etc. C'est la seule partie du toit qu'on refait vraiment entièrement pour pouvoir casser le mur porteur entre les deux, remettre une panne, et les chevrons là ils sont coupés en deux en fait et il y a trop de distance pour bref, au niveau de la structure de la toiture on n'est pas bon, donc du coup on enlève tout pour refaire tout de manière costaud. Et voilà, on a fait tomber la grosse poutre qu'il y avait là et qui était reprise par une nouvelle par ici. Regardez comme elle est mangée. C'est un truc de fou. Mais au final, à l'intérieur, là, on voit bien que c'était juste le contour qui est bien mangé. L'intérieur était assez correct, ça va. Mais il y a pas mal de
de poutres et de chevrons abîmés. Là on peut voir qu'il y a des chevrons qui sont mangés, par contre pour le coup jusqu'au milieu. Il n'y a plus rien quoi. On n'a plus du tout de toit dans l'extension. On est lundi 17 avril 2023 et on a aussi plus de murs porteurs à ce niveau-là. Ça y est, tout est tombé, tout est ramassé. On est trop contents. Et puis là, du coup, ça nous donne une bonne idée de ce que le salon, salle à manger, ça va donner. On va être pas mal. Que vous allez bien m'entendre parce que Jordan est en train de bricoler juste au-dessus. Donc voilà pour cette partie chambre où on a trop bien avancé avec ma mère. On a collé quasi tout le pare-vapeur des murs extérieurs et on a fini, enfin quasi fini de mettre toute la laine de bois et on a mis la laine de verre là où c'était possible de la mettre. Donc pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est, il nous reste du coup à passer les gaines électriques et faire les cloisons et on pourra mettre le placo, etc. et aller un petit peu plus dans le concret. Ce qu'il y a eu de fait aussi, un travail énorme par mon papa, donc un grand merci à lui. Regardez, tout notre réseau de plomberie est fait. Donc tout ça c'est opérationnel, limite on pourrait installer un toilette là si on voulait. Mais on a décidé donc de mettre du pare-vapeur avec tous les systèmes Optima pour vraiment essayer d'être le plus hermétique possible puisqu'on est vraiment sur des murs en pierre de ce côté-là et que l'air elle passe vraiment à travers les joints. Donc voilà, on a voulu avoir une isolation vraiment super optimale pour avoir à chauffer le moins possible parce que du coup dans chacune des chambres et dans la salle de bain ça sera des radiateurs électriques. Au
niveau des radiateurs électriques, s'il y en a que ça intéresse, on est parti sur le Sibayak de chez Sauter. C'était un très bon rapport qualité-prix. Et voilà ce qui a été fait. Donc là c'est le tuyau pour le lavabo. Là-bas on a la douche. Et là-bas du coup on a les toilettes. Et du coup il nous a aussi tout ça. Donc il y aura la cloison du toilette ici. Et en fait il nous a monté tout dans le plafond pour rejoindre la baignoire qu'il y aura au-dessus. Et ici, tac, au-dessus de la poutre, on a l'évac pour la douche et les vasques qui seront là-haut. Et derrière le pare-vapeur là, il y a l'évacuation du toilette qui sera en haut. Donc franchement, on a trop bien avancé sur ça. C'est vraiment une belle avancée pour nous dans notre chantier. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'm... Au niveau rez-de-chaussée qui est l'atelier et je le rappelle notre entrée de maison, puisqu'on rentrera par cette grande porte et on montera ensuite à l'escalier qui arrivera dans la cuisine. Voilà, donc là on peut voir tous les tuyaux multicouches. Donc on a décidé de faire un mix entre le multicouche et le cuivre. Donc le multicouche pour voilà aller de ce niveau là jusqu'à tout en haut sans faire de raccord dans les cloisons. Et donc on voit pas grand chose là, je suis désolée, mais de ce côté-là, c'est la cave d'où part l'eau. Et voilà, il y a tous les tuyaux. On a été obligé de du coup de faire un trou dans le mur en pierre pour faire passer les évacs et les tuyaux d'eau qui ensuite remontent au niveau de la cloison du toilette. Et le départ, alors là on va rien voir, je pense. Si on voit un tout petit peu, donc par là. Et en fait, chaque circuit, a une vanne. Et du coup, là, voilà, elles sont toutes fermées pour que les tuyaux ne coulent pas. Mais sinon, tout ce réseau-là, ici, jusqu'au compteur qui est là, enfin jusqu'à l'arrivée d'eau qui est là, tout a été fait en cuivre. Voilà, on est sur cuivre et multicouche au niveau de l'installation.
des autres gros chantiers qui a débuté, c'est la suppression de cette poutre-là dans la chambre parentale, dans la suite parentale. Donc on a taillé toutes les poutres et on est en train de les installer, de les boulonner, etc. pour pouvoir supprimer cette grosse poutre. On a trop hâte. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pleine d'images pour vous montrer nos avancées. Nous, on est très fiers et voilà. On a hâte de vous montrer la suite qui va être la toiture, où je pense que quand cette partie sera faite, on sera beaucoup plus détendu et on pourra dire vraiment que là, le chantier a vraiment bien avancé. Le plus gros sera fait et après, ça sera finger in the nose. Allez, je vous dis à bientôt. Bye!